Que la grâce du Seigneur soit avec nous. La dernière fois, nous avons entamé la série sur l'assurance du salut. Maintenant que nous sommes en Christ, qu'est-ce qui nous rassure par rapport au salut, au pardon de nos péchés et par rapport à notre participation au monde à venir? Comment nous pouvons être sûrs que Dieu efface tous nos péchés et que nous sommes devenus des fils et des filles du royaume de Dieu qui vient? Est-ce que vraiment le croyant chrétien peut être sûr de son salut, de sa participation au monde Olamaba qui vient? Et pour ça, nous avions lu le texte de base qui est qui est Jean au chapitre 6, vous vous rappelez? Jean, chapitre 6, et nous avions lu à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Jean, chapitre 6, 37 à 40. Alors, Jean chapitre 6, je vais remonter quand même un verset plus haut, donc le verset 36, et on va descendre. Jean 6, 36, et on va descendre. Si vous y êtes, on va faire la lecture. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc là, nous avons déjà dégagé 3 séries d'enseignements pour dire que la première assurance, bitaon, de notre salut, de notre Yoshia, c'est le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, la volonté divine. Et on le voit ici, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, qu'il soit ressuscité au dernier jour, qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu est claire, elle est bien résolue à nous sauver. Donc si Dieu veut nous sauver, eh bien on peut être tranquille, hein, on n'a plus à douter, puisque c'est sa volonté que nous soyons sauvés. Ensuite, la deuxième assurance, nous avons vu que Dieu a fait la promesse. Le Seigneur a fait la promesse, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La promesse de nous accueillir. Donc, Dieu veut, Dieu a promis, et la dernière fois nous avons vu qu'à la promesse s'est ajouté ce qu'on appelle le serment. Voilà. L'alliance que Dieu a contractée avec Israël dans l'Ancien Testament, on l'a vu tout au long du livre de Deutéronome, c'est une alliance contractée avec serment. Et de la même manière, le Fils de Dieu est devenu souverain sacrificateur avec serment, et le Seigneur a juré dans Hébreux, le livre aux Hébreux, il a juré pour nous donner une certaine assurance par rapport à notre salut. La promesse et le serment, qui sont deux choses immuables.
dans lesquels il est impossible que Dieu mente, pour que nous puissions avoir une assurance fondée, une assurance claire que Dieu veut. Il a fait la promesse, et la promesse est accompagnée d'un serment qui montre que, quoi qu'il arrive, Dieu est résolu à nous sauver. Et il est dit que le serment met fin à tous les différends, à toutes les contestations possibles et à tous les doutes possibles. Et maintenant, ce soir, nous allons voir un quatrième élément qui vient fonder ou qui vient compléter l'assurance de notre salut. Alors, on va lire dans le livre de Samuel. On va partir d'abord de l'Ancien Testament. Vous êtes là? 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel 15 22. « 1 Samuel 15, 22. Rapidement, mesdames, messieurs. Alors là, si vous y êtes, on va y aller. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Disons Amen. Amen. Donc ici, on apprend un principe et on comprend un principe. Samuel dit, l'Éternel il trouve quoi? Donc, Dieu trouve du plaisir. Dans quoi? Non, répondez à la question. Regardez le texte, vous répondez à la question. Dieu trouve du plaisir dans quoi? Avant l'observation. Il y a un mot avant. Pourquoi vous sautez? Hein? Donc, il trouve du plaisir dans l'obéissance à quoi? À sa voix. Il trouve du plaisir dans l'obéissance à sa voix. Et deuxièmement, il trouve du plaisir dans, en ce qui concerne l'observation de sa parole, ça c'est la chose qui vaut mieux que toute autre chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, le Seigneur éprouve du plaisir dans l'obéissance à sa voix et l'observation de sa parole vaut mieux que tout, vaut mieux que tout le reste. C'est de loin ce qui est meilleur. Donc, du plaisir quand il y a l'obéissance à sa voix, et quand on observe sa parole, cela vaut mieux que tout. Et maintenant, suivez-moi. Dieu, en tant que créateur, il va éprouver tous les hommes sur cette base-là. Il va tester les êtres humains. Il va les tester au niveau de l'obéissance. Parce que c'est ce en quoi il prend du plaisir. Il va les tester au niveau de l'observation de sa parole. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux que tout. Et c'est sur cette base-là que les uns pourront hériter la vie éternelle et que les autres seront exclus du royaume. Le test de l'obéissance à sa voix et de l'observation à sa parole. Et on voit bien que dans l'Ancien Testament, il a commencé à donner à Moïse, aux enfants d'Israël, des lois, des règles, des sacrifices qu'il fallait faire. Il fallait apporter des moutons, il fallait apporter des veaux, des béliers, toutes sortes de sacrifices.
c'était des choses qu'il fallait donner à Dieu. D'accord? Mais, dans les temps d'aujourd'hui, au-delà de donner des choses à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant se donner soi-même. Le don de soi va être plus important que le fait de donner des choses à Dieu. Les œuvres, les actions, d'accord, c'est bien, mais c'est une première étape. Au-delà de ce que nous donnons, qui est extérieur à nous, il s'agit de donner notre vie au Seigneur. Et c'est là où le test de l'obéissance va avoir lieu. Et tous les hommes vont être testés sur ce plan-là. Est-ce que nous obéissons au Seigneur? Est-ce que nous réussissons au test de l'obéissance à Dieu tout au long de notre vie et que nous allons nous présenter devant Dieu après avoir réussi le test de l'obéissance à sa voix? Est-ce qu'au courant de notre vie, nous avons obéi à la voix de l'Éternel? Ou bien nous avons vécu en faisant fi de sa parole? Nous avons fermé les oreilles pour ne pas écouter sa parole. Alors, si la réponse est oui, nous avons fermé les oreilles, nous sommes désobéissants. Nous avons été désobéissants tout au long de notre vie, donc nous sommes exclus du royaume. Nous sommes indignes du royaume. Si la réponse est non, nous n'avons pas fermé nos oreilles, mais nous avons obéi, alors notre obéissance nous permet d'être sûrs que ce que Dieu veut, ce qu'il a promis, et c'est pourquoi il a juré, ce sont des choses qui nous appartiennent pour toute l'éternité. Donc les tests de l'obéissance. Et on va voir Romains chapitre 1, verset 5. Et tous les hommes vont passer par ce test-là, de l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est pour ça que la parole de Dieu va être prêchée à toutes les nations. Pourquoi? Pour servir de témoignage. Témoignage de quoi? De l'obéissance ou de la désobéissance. Voilà. Dieu fera tout pour que tout homme entende sa voix. Maintenant, il verra quelle est la réponse de l'homme. Est-ce que l'homme va utiliser son libre arbitre pour obéir à la voix de l'Éternel, pour dire oui, j'accepte ton appel, je me soumets à ta voix, ou bien l'homme va utiliser son libre arbitre pour dire non, pour fermer ses oreilles à la voix du Seigneur. Donc voilà le test auquel tous les hommes seront soumis par la prédication de l'évangile du Fils de Dieu. Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 1, le verset 5, on va le lire rapidement. Alors, il est écrit, frères et sœurs, on va descendre un peu plus bas pour voir le contexte. Verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, regardez, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à quoi? À l'obéissance de la foi. Tous les païens, tous les hommes. Voilà. L'obéissance de la foi. Amener en son nom à l'obéissance de la foi. Amener tout homme de toute nation à obéir à Dieu par la foi. L'obéissance de la foi.
Puisque dans le texte de Jean que nous avons lu, il est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui. Le fait de croire, celui qui croit a obéi à la foi. Mais celui qui ne croit pas n'a pas obéi à la foi. Donc l'obéissance de la foi, c'est un test. Maintenant, si j'ai obéi à la foi, je n'ai plus de raison de douter de l'assurance de mon salut. Le test, c'est ça. Je passe le test avec succès. Le test de la foi, l'obéissance de la foi. Tout homme qui a la foi en l'évangile du Fils de Dieu est agréable au Seigneur. Comme il est écrit, sans la foi, nul ne verra Dieu. Parce que sans la foi, nul ne saurait être agréable au Seigneur. Ne peut pas lui plaire. Et que Dieu sauve tous les hommes par sa grâce, par le moyen de la foi. Donc le test de la foi, c'est vraiment le test ultime. Si on n'a pas la foi, on a fermé, nous avons fermé nous-mêmes et verrouillé les portes du royaume de Dieu. Voilà. Et être chrétien, c'est vivre une vie d'obéissance à la foi en Christ. Vivre une vie d'obéissance à la foi en Christ, à la foi de l'évangile du Fils de Dieu, la bonne nouvelle, évangélium. Tant que durant toute ma vie, j'ai vu dans l'obéissance à l'évangile de Christ, tranquille, mon cœur est rassuré. Tant que je suis dans le principe de la foi en l'évangile de Christ, tranquille. Point de jugement pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui demeurent en Christ. Tous ceux qui restent fermes à l'obéissance de la foi en Christ. Parce que ce que l'on sait, c'est que Dieu appelle tous les hommes à l'obéissance de la foi en Christ. C'est un appel adressé à tous les hommes. Et par ce moyen, par l'obéissance à la foi en Christ, Dieu a tous les moyens pour pardonner les péchés, pour sanctifier, pour purifier, pour délivrer, pour inscrire le nom de tout un chacun dans le livre de vie. L'obéissance à la foi permet à Dieu de déployer toute sa puissance dont nous avons besoin pour notre salut. Par l'obéissance à la foi, tout est possible à Dieu. Puisqu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. À celui qui a la foi, tout est possible. À celui qui obéit à la foi en Christ, il ne posera pas la question « Comment je peux être sauvé ?» Puisqu'il sait que Christ est déjà mort pour ses péchés. Donc il n'y a plus de « comment ». Mais pour celui qui n'a pas l'obéissance de la foi, il ne sait pas comment il peut être sauvé. Effectivement, la question se pose pour celui qui n'a pas la foi. Mais pour celui qui a la foi, il a toutes les réponses. Sa foi lui répond à travers l'écriture qu'il enseigne, qui lui révèle la volonté de Dieu, la promesse de Dieu et le serment divin en ce qui concerne le salut. Alors, on va avancer pour ajouter d'autres versets à celui-là. D'accord? Donc, le travail des apôtres, c'était d'amener tous les hommes à l'obéissance de la foi en Christ. Le but de la prédication, c'est ça. Et il nous faut quitter ce monde avec quoi? Dans l'obéissance
à la fois. Romains chapitre 6, verset 16. Romains 6, 16. Romains 6, 16, on y va vite. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc l'obéissance, la foi conduit à quoi? À la justice. Celui qui obéit à la foi, il est déclaré juste par Dieu. On est justifié par la foi. Autrement dit, on est injuste tant qu'on n'obéit pas à la foi en l'évangile du Fils de Dieu. On est injuste, quoi qu'on fasse. Même si il nous arrivait de donner notre corps à brûler ou de donner tous nos biens, l'Écriture dit, rien de tout cela ne donne du plaisir à l'Éternel, sinon que l'obéissance de la foi. Il faut obéir en ton temps à la volonté révélée de Dieu. En ton temps, en votre temps, ce que Dieu exige des hommes, c'est ce à quoi il faut obéir. On n'invente rien. Or aujourd'hui, et l'apôtre l'a dit, il faut amener tout homme à l'obéissance de la foi. Tout homme qui obéit à la foi devient un homme juste. Il est justifié de toutes les fautes qu'il a pu commettre dans son existence. Donc à sa mort, il reçoit, dès à présent, il reçoit l'innocence de Christ. Il est considéré comme innocent. Innocent, c'est-à-dire c'est comme s'il n'avait jamais fauté. Voilà. Il sera revêtu de l'innocence de Christ qui lui permettra de se présenter devant Dieu sans craindre le jugement. Hébreux chapitre 5 verset 8. Hébreux 5, 8, on y va à court du temps. Hébreux 5, 8, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il fût fils, il a appris comment? L'obéissance. D'accord? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ce verset vient faire ici? C'est simple. La vie en Christ, vivre en Christ, c'est une vie qui n'est pas facile. C'est une vie qui appellera beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions. Comme le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et les apôtres le disent, comme le Seigneur Jésus lui-même a souffert dans la chair, celui qui accepte le Christ, celui qui accepte d'obéir à la foi, doit aussi s'armer dans sa pensée en disant que comme le Seigneur a souffert, lui aussi devra passer par la souffrance. Et souffrance de l'obéissance de la foi. Pourquoi plusieurs hommes ne veulent pas obéir à la foi? C'est parce qu'il y a la souffrance dedans. C'est pas facile d'être chrétien. On peut se convertir facilement, mais rester chrétien toute sa vie, c'est pas donné à tout le monde. À cause des souffrances qui seront le lot au quotidien de celui qui veut obéir à Dieu par la foi.
la foi que cette personne va développer, sa foi va rencontrer des obstacles dans un monde qui veut tout sauf Dieu. Vous êtes là, vous me suivez? Donc, sa foi va rencontrer des obstacles. Et maintenant, il va falloir accepter de souffrir pour ces obstacles-là. Il va falloir accepter la souffrance pour obéir. Et voilà, et ce qui est arrivé au Seigneur, il a appris l'obéissance comment? Par les souffrances. Et le but de la vie, le but pour lequel nous sommes descendus sur terre, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour apprendre à obéir. Mais l'obéissance passe par des souffrances et par des douleurs. On apprend à obéir avec et par les souffrances de la vie. Et c'est comme ça que l'on peut rester un croyant chrétien ferme, ayant les yeux fixés sur l'obéissance au Seigneur, quoi qu'il arrive, l'obéissance de la foi, quoi qu'il arrive. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Reste ferme. Et je crois que c'est par peur de toutes ces souffrances-là que plusieurs se disent « Oh là là, c'est trop compliqué, c'est trop difficile d'être chrétien, trop difficile. » Et par là, il manque d'obéir à Dieu. Il manque de pratiquer l'obéissance de la foi. Et ils auront échoué. Au soir de leur vie, ils auront échoué et la porte de l'éternité sera fermée pour eux, malheureusement. Et Dieu, en tant que créateur et père, il verra cela comme une perte, comme un avortement. Une vie qui a avorté et qui n'a pas abouti. Parce qu'il n'y avait pas, cette vie n'a pas appris, cette personne n'a pas appris à obéir à la foi au travers des souffrances de la vie présente. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous et que le Seigneur nous aide à être obéissants à la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.